Bonjour à tous! Donc nous allons faire une nouvelle ouverture de boîte d'un jeu Amélio. Comme vous le savez, nous avons deux catégories de jeux chez Amélio, les 50 façons de jouer avec les systèmes du corps humain, les moyens de transport, ou encore je relève le défi et j'apprends à lire sans livre. Donc c'est vraiment deux catégories chez Amélio. Donc aujourd'hui, je vais faire un 50 façons de jouer et on va prendre les systèmes du corps humain. Donc, nous avons ici la boîte des 50 façons de jouer avec les systèmes du corps humain, où on voit une très belle illustration où un enfant fait comme une radio de son corps et il peut voir le cœur, en fait, qui se trouve à l'intérieur, avec les veines et les artères. Une petite illustration très mignonne du cœur, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est ici. Et en fait, il y en a même d'autres ici. On voit un cerveau, les intestins, les os, le foie. Donc, c'est quand même très, très mignonné. Donc, ce jeu est adapté pour des enfants de 3 à 99 ans. Et oui, nous pouvons à tout âge apprendre quelque chose sur notre système corporel. Vous avez des activités qui vont être proposées qui sont approximativement de 15 minutes. Et ça va être pour un et plusieurs joueurs, bien évidemment. Alors, mettons ceci ici. En premier lieu, nous avons des jetons à dépuncher dans une joli petit sac Ziploc. Et pour tous les maniaques de jeux qui adorent dépuncher, vous allez avoir bien du plaisir. En tous les cas, c'est très facile à dépuncher. Vous voyez, ils sont vraiment très faciles. Là, je ne les ai pas sortis du sac, donc ce n'est pas le plus pratique. Mais vous voyez, ça va faire de jolis petits jetons points, en fait, de 1, de 3 ou de 5. Et ici, vous avez un jeton pour le A Amélio, donc c'était pour sauver la place, en fait. On a un petit token de plus. Donc, on va mettre ça ici, dans le sac. Un petit détail, ce jeu, effectivement, lorsque vous allez l'acheter, il semble sortir un peu de se déboîter. Mais c'est parce qu'il y a les jetons à dépuncher. Mais une fois que vous les avez dépunchés, il n'y aura plus l'épaisseur de ces plaques et vous pouvez glisser le sac dans la boîte, en fait, en dessous des gabarits ici. Et vous pourrez très facilement fermer la boîte. Donc, nous avons les jetons. Ensuite, nous avons le livret. Donc, comme toujours, le petit livret Amélio qu'on va mettre ici. Nous avons un calepin. Donc, il semblerait que l'on va devoir prendre quelques notes avec son crayon à mine. Donc, hop, on va mettre ça là. Il va y avoir des jeux qui vont nécessiter un sablier. Donc, des jeux qui sont limités dans le temps. Et ça doit être à peu près 1 minute au niveau du temps. Et bien évidemment, la grosse quantité de cartes du jeu. Comme toujours chez Amélio, il y a beaucoup de cartes. Oh, et j'avais oublié, on a glissé le pamphlet. Donc, on va représenter le pamphlet avant de montrer les cartes. Donc, le pamphlet Amélio, apprendre en jouant, oui, c'est possible. Avec, comme toujours, les photos de famille, les différentes publicités pour les téléchargements gratuits, les programmes qui sont offerts par Amélio, les différentes informations. Ici, nous sommes dans la collection 50 façons de jouer et plus. Et donc, vous avez à peu près ici une liste non exhaustive, mais des mini-jeux que vous pouvez trouver aussi en ligne qui va vous permettre de jouer avec ce jeu-là, en plus des jeux qui sont présentés dans les livrets. Donc, voilà, un bon petit livret. Et nous avons nos cartes. Donc, on va mettre ça ici pour que je puisse vous présenter convenablement les cartes. Comme toujours, Amélio a un code de couleur qui vous permet de facilement classer vos cartes. Donc ici, vous voyez, vous avez des cartes bleues et des cartes rouges. Les cartes bleues correspondent au système du corps humain. Donc, nous avons 11 systèmes. Système endocrinien, système cardiovasculaire, musculaire, nerveux, squelettique, respiratoire, urinaire, tégumentaire. Donc, tégumentaire, ça c'est la peau. Système reproducteur et système immunitaire et lymphatique. Donc, les cartes bleues vont vraiment représenter chaque système, des 11 systèmes principaux de du corps humain. Donc, vous les avez ici avec une photo donc, qui permet une très bonne visualisation pour l'enfant d'imaginer où se situent dans son corps les différents organes et les différents systèmes que l'on présente. Et comme vous pouvez le voir également, nous avons chacun des systèmes a des petits logos ici. Donc, c'est-à-dire le système nerveux va être représenté par un petit téléphone. Le système squelettique par un petit os. Le système musculaire, un tout petit muscle. Et bien évidemment, un nez qui respire pour le système respiratoire. Une petite goutte jaune pour le système urinaire. Système tégumentaire, ça semble ressembler plutôt à des cellules qui sont collées. Reproducteur, une tétine de bébé.
Lymphatique et immunitaire, ça va être comme un anticorps. Endocrinien, une petite enveloppe. Système cardiovasculaire, le petit cœur. Et on revient au système nerveux. Donc ça permet en fait après, vous allez voir pour les autres cartes, de classer ces cartes parmi les bons systèmes. Et ça va se faire grâce à une iconographie, donc qui va simplifier et alléger la lecture des cartes. Le système musculaire, vous avez une définition qui est juste ici et si vous la retournez, vous allez avoir les différentes fonctions du système en question. Donc pour le système musculaire, nous avons les mouvements qui s'appellent le péristaltisme, mais nous avons aussi le mouvement général du corps, la production de chaleur et la posture. Donc chaque système va être représenté avec ses fonctions et une belle iconographie à l'arrière qui va simplifier ou imager plutôt les différentes fonctions de chacun de ces systèmes. Donc, maintenant, voyons voir ça. Est-ce que je les ai tous ici? Je voulais le système digestif. Je le trouve très beau. Et mon petit gâteau, il n'est pas là. J'ai dû le mélanger. Toujours été. On va regarder les autres cartes. J'ai dû mélanger une de mes cartes ici. Ah ah. Toujours est-il. Nous avons maintenant... Là, voilà, je l'avais glissé ici. Donc, le système digestif qui est là. Les cartes rouges, quant à elles, sont les cartes organes. Donc, les cartes organes, nous avons la présentation par une photo d'un enfant, un organisme, et par dessin, vous allez visualiser encore une fois où se positionne l'organe. Vous avez toujours une définition qui est ici, et au recto, là, vous avez des détails sur la fonction par lui-même de l'organe. Donc, le pancréas, déjà, c'est dans quel système qu'il se retrouve? Donc, le pancréas va se retrouver dans le système digestif, comme je vous le disais. Nous avons le même petit icône, mais il va aussi se retrouver dans le système endocrinien. Donc, si on retrouve le système endocrinien ici, nous avons une petite enveloppe. Et voilà. Vous voyez? Si vous voulez vous fier aussi à la couleur de contour, ça permet également de classer plus rapidement, visuellement, dans quel système le pancréas se situe. Donc, vous avez le système digestif qui a une couleur rouge à l'arrière, ça correspond à rouge. Le système endocrinien qui a une couleur verte à l'arrière, qui correspond à vert. Voilà. Vous avez également les fonctions de l'organe en tant que tel. Donc, si par exemple, on regarde encore notre pancréas, nous savons ici qu'il va faire le même symbole que sur notre système qui est là digestif avec des petites gouttes. Et ça dit que ça va faire de la sécrétion de sucre pancréatique. Ça va également permettre de faire la digestion. Et on voit que c'est la pomme avec le petit ciseau. Donc, ça correspond ici à de la digestion enzymatique. Ici, c'est la petite enveloppe verte, ça ne semble pas faire partie des fonctions du système digestif, mais plutôt des fonctions du système endocrinien. Donc, on va voir ici que c'est les mêmes enveloppes, donc ça permet la sécrétion d'hormones. Et sur l'enveloppe, vous avez le nom des hormones. Donc, c'est vraiment très détaillé au niveau des fonctions de chaque système et des fonctions de chaque organe. Vous avez également une petite annotation sur le saviez-vous avec des faits intéressants sur chacun des organes. Alors, voilà ce que nous avons en tant que carte. Donc, il y a vraiment une très grande quantité de cartes avec de nombreux organes qui sont présentés. Ah oui, il y a eu des organes, entre autres, il y a le système reproducteur. Bien évidemment, si vous voulez discuter avec votre enfant du système reproducteur, c'est vous qui jugez si c'est le moment ou pas. Donc, n'hésitez pas à retirer les cartes que vous jugez non pertinentes pour l'instant. Mais effectivement, n'empêche que le système reproducteur est quand même un système à apprendre. Donc, c'est à vous de juger quel sera le moment approprié d'aborder le sujet. Nous pouvons mettre les cartes de côté et nous allons regarder maintenant ce qu'il en est au niveau du livret. Alors, le livret, comme toujours, la même présentation que la boîte. Donc, facile pour ne pas se mélanger les livrets. Une page de présentation générale sur ce que représente le jeu. Toujours pareil, vous avez le sommaire qui est très utile pour vous retrouver dans le livret si vous voulez rapidement aller vers une règle. Donc genre, si vous voulez aller sur la métamorphose, on sait que c'est la page 10. Vous n'êtes pas obligé de faire page par page pour la retrouver. Ensuite, vous avez les différents éléments du jeu, donc avec le nom de différentes cartes, les outils,
les jetons, le bloc-notes, le sablier, le crayon, tout est indiqué, très facile pour ne pas perdre les affaires. Et vous avez également le recto, donc la définition de chaque catégorie que vous retrouvez à l'arrière de chacune des cartes. Donc, entre autres, vous avez différentes maladies qui peuvent être présentées. Si on prend par exemple le pancréas, vous avez un seul, c'est le nombre, un seul pancréas. Il fait partie du système digestif et endocrinien. Les différentes maladies principales, on va dire, donc le diabète, la pancréatite ou les cancers. Le poids du pancréas, donc c'est indiqué par des chiffres, donc vous avez 100 grammes, mais pour aider l'enfant à visualiser ce que représente 100 grammes, parce qu'un enfant de 3 ans, ça veut rien dire 100 grammes, mais c'est le poids de 2 œufs. Donc sur le coup, il peut faire une association et retenir différentes informations beaucoup plus facilement. Voilà. Maintenant, ce n'est pas automatiquement le poids que vous allez avoir ou la masse, mais aussi vous pouvez avoir le volume de l'organe, vous pouvez avoir le sens des fibres de certains organes ou la taille encore. Tout le monde se questionne sur la longueur des intestins. Vous avez bien évidemment les bénéfices et la roue Amélio comme dans tout livret Amélio. Les bénéfices, je vous le rappelle, c'est en fait ce que votre enfant va pouvoir développer en plus d'apprendre c'est quoi les systèmes et les organes du corps humain. Donc par exemple ici, il va pouvoir savoir faire des liens, faire des associations cognitives. Il va pouvoir développer l'écoute et l'empathie. Il va pouvoir favoriser l'utilisation de mots complexes. C'est clair qu'il y a certains organes qui n'ont pas des noms très simples. La mémorisation en 3 temps, donc ça c'est une étape Amélio qui est fortement suggérée si vous voulez permettre à votre enfant de mémoriser chacun des organes et chacune des cartes du jeu de cartes. La progression d'apprentissage qui vous permet en fait pour un enfant de pas tout de suite aller au jeu vedette en fait. Commencez par les tout premiers qui va lui favoriser la mémorisation de chacune des cartes ou de chacun des mots et progressivement en faisant les 3 petits jeux comme ça, vous allez pouvoir ensuite jouer au jeu principal qui s'appelle le jeu vedette, le diagnostic. Et on commence avec les règles des différents jeux qui vous sont proposés. Donc ici, vous avez le premier jeu, c'est la métamorphose, qui va vous permettre plus d'apprendre les différents noms des différents systèmes et par la suite des différents organes. Vous avez trouve sa place, là ça va permettre à l'enfant de sélectionner et de classer les différents organes selon le système, donc l'estomac, est-ce que ça va dans le système respiratoire ou bien est-ce que ça va dans le système digestif? Et donc là, il va s'amuser en lançant les cartes. Ici, on commence à rentrer dans le petit chirurgien, on va dire, puisque l'enfant va devenir un spécialiste chirurgien d'un système et va devoir retrouver les patients qui correspondent à sa spécialisation. Finalement, nous avons le jeu vedette qui est le diagnostic, où là, l'enfant va devoir faire un jeu de déduction pour découvrir quel est l'organe du patient qui est atteint. Et très souvent, Amélio va proposer un jeu bonus en fait dans le livret et ici c'est le petit jeu qui s'appelle Idem. Donc ça c'est un jeu de rapidité visuelle pour voir les associations très rapidement entre 2 cartes. Les publicités après pour Amélio bien évidemment et nous avons ensuite le lien qui est très important, amélio.tv bonus système qui va vous permettre de trouver les différentes annexes et les différentes informations supplémentaires gratuites qui sont en ligne et vous allez surtout aussi pouvoir voir les différentes règles qui sont adaptables avec ce jeu de cartes. Donc il y a à peu près 50 jeux et plus en tout qui peuvent être joués avec simplement ce jeu de cartes. Et voilà, donc j'ai fait une présentation générale en fait du jeu. On va pouvoir reclasser tout ça dans la boîte. Et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle ouverture de boîte.